إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre, bien sûr, de l'enseignement du dogme islamique. Nous avons comme thème aujourd'hui, en réalité, l'imam des autres imams après l'imam Ali alayhi salam. Donc, nous allons essayer réellement d'apporter des preuves qui prouvent réellement, qui confirment l'imam de ces imams, Inch'Allah. Mais avant cela, il est important que nous puissions vous faire réellement un résumé de ce que nous avons parlé dans l'émission passée, dans la séance passée. Et c'était dans le cadre le fait de nommer quelqu'un ou la nomination d'un successeur légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la question qui se posait, nous avons posé comme question pour dire que en réalité, est-ce que le prophète avait nommé un successeur après lui ou pas? Avant de mourir, est-ce que le prophète avait nommé un successeur ou pas? Et la question est venue, les gens ont dit oui, il y en a d'autres qui disent que le prophète n'avait pas nommé ou n'a pas nommé réellement un successeur après lui. Et aussi, il a donné ce pouvoir-là à la communauté musulmane, elle-même qui devrait s'en charger et essayer de conduire son devenir par la nomination réelle d'un successeur. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir cela, il y a un autre groupe qui dit que nous, en tant que les chiites, nous disons que oui, le prophète a nommé un successeur. Parce que lorsqu'on accepte réellement que le prophète a nommé un successeur, cela veut dire qu'il y a certains disciples qui ont essayé de contredire ou de désobéir aux ordres du prophète, alors que le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et c'est vous qui avez cru, ou les gens vous qui avez cru, respectez les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou aussi les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, cela met en cause plusieurs disciples, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison, tantôt, nous sommes accusés comme étant bien des gens qui insultent réellement les disciples, mais en réalité, nous avons des tests devant nous et soyons disant que nous disons que les disciples ont désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, nous avons essayé de faire venir que le fait d'être disciple ne fait pas d'un être humain infaillible. Donc nous devons être d'accord sur ce point. Et le deuxième point, c'est que le fait d'être disciple, c'est-à-dire fait de toi réellement quelqu'un qui a pu bénéficier de voir la présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la présence physique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi réellement les enseignements directs qu'il a pris directement, les enseignements directs enseignés par le prophète Muhammad, que les disciples ont pu réellement percevoir pour leur propre éducation. C'est réellement une bonne occasion que nous devons réellement en profiter. Mais en réalité, lorsque vous essayez de voir, est-ce que réellement les disciples à 100% ont profité de ces enseignements ou pas?
des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que nous avons dit, lorsque vous regardez l'évolution avec l'enseignement coranique, parce que les gens disent que les compagnons du prophète sont comme des infaillibles. Vous voyez? Donc, ils disent que dans le hadith, Ashabi kan nujum bi'ayyihum iqtadaytum ihtadaytum. Il dit, mes disciples sont comme réellement des étoiles et vous pouvez guider avec n'importe quelle étoile que parmi ces disciples-là. Mes chers frères et sœurs, il a compris, et les scientifiques réellement, que le hadith réellement, le sens réel de ce hadith n'est pas un bon sens, et le sens réellement ne s'affiche pas, qu'une école ne s'accorde pas avec les enseignements scientifiques. Ce n'est pas toutes les étoiles qui orientent, il y a des étoiles très précises qui orientent les êtres humains. Donc, en réalité, lorsque nous revenons en cela, nous allons trouver que oui, dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu bien sûr des disciples qui ont pu désobéir aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas nouveau. En réalité, lorsque vous essayez de regarder, ce n'est pas nouveau pour le cas des disciples, mais en réalité, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que l'histoire témoigne cela, le Coran témoigne cela, et etc. Nous avons aussi, lorsque nous avons essayé de citer la bataille de Uhud, donc Ghazwat Uhud, vous allez trouver que les disciples encore, lorsque le prophète ordonne de rester, les disciples ont essayé de désobéir aux ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui a coûté cher à la communauté musulmane et aux soldats musulmans, et les musulmans effectivement ont connu un échec dans cette bataille-là. Il y a aussi Sulh al-Hudaybiyah qu'on appelle réellement les traités de paix que le prophète a pu signer avec les mécréants, et il était venu pour le pèlerinage à la Mecque, et bien sûr le pèlerinage, le petit pèlerinage, il était venu avec ses disciples à venir effectuer le petit pèlerinage, mais les Mécois ont refusé à ce qu'il rentre réellement à la Mecque, qu'il rentre réellement pour effectuer les rites du pèlerinage. Il a demandé à ses disciples de se coiffer, de se raser, et aussi effectivement d'immoler les bêtes, mais les disciples là ont refusé, jusqu'à le prophète s'est mis en colère, et le prophète lui-même est venu immoler et se raser devant eux-mêmes, et cela s'est passé. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Il y a aussi réellement le dernier moment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous regardez, le prophète a demandé aux disciples, ça se trouve dans les livres sunnites, tout le monde, dans le livre de tout le monde, il demande aux disciples d'apporter un encrier ou puis une feuille qu'ils puissent écrire quelque chose. Si vous accrochez à cette chose, vous serez pas égarés après moi. Et les disciples ont dit non, ils ont refusé catégoriquement de l'apporter, l'encrier et le truc. Réellement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère, il a dit « Qumu anni la yanbaghi indi at-tanazu ». En réalité, lorsque vous regardez, il y a eu des discussions, il y a une partie qui dit « apportez l'encrier et la feuille », il y a l'autre qui dit « non, hasbuna kitab Allah », on s'accroche seulement au livre d'Allah, et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme si ce qu'il était en train de dire, mais ils ne sont pas arrêtés là, ils ont dit que le prophète, il divague, inna nabiyya la yahjur, il divague, il n'a plus sa conscience tranquille et il n'est plus conscient de tout ce qu'il dit. Il y a aussi le dernier moment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé aussi à Osama, en réalité, je vais parler de troupes, les soldats de Osama, lorsque dans le dernier moment, il a demandé aux disciples de participer à cette troupe-là pour aller combattre les Romains, et il a même dit « La'nallahu man takhallafa an jaysh Osama ». Il dit que le malheur d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur celui-là même qui va essayer de se détacher de cette troupe-là. Donc il a demandé à tous les disciples en réalité d'y participer, mais cela ne s'est pas passé comme il fallait. Mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que lorsqu'on parle réellement des disciples, il ne faudrait pas voir en cela
un homme infaillible, et etc. Mes chers frères. Il est très important, lorsque nous avons ces éléments, cela nous fait revenir en réalité à la raison, parce que lorsque vous regardez les disciples, parmi les disciples, vous allez trouver des disciples très sincères avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi des disciples aussi qui avaient une foi aussi très faible, que vous pouvez remarquer aussi là. Et aussi, il y a aussi en réalité des munafiqoun, effectivement. Donc, lorsque vous essayez de voir en réalité concernant dans le temps après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous acceptons que le prophète a désigné quelqu'un comme étant bien un successeur, et alors on parle en réalité de Saqifa, que c'est les musulmans qui se sont réunis à Saqifa et nommé quelqu'un d'eux-mêmes comme étant bien le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'appelle Shura, c'est-à-dire que le conseil consultatif. Donc en réalité, cela s'est passé, mais il faut comprendre que cela s'est passé lorsque vous voulez essayer d'argumenter le califat de certaines personnes par cette désignation. Vous pouvez comprendre que cela s'est passé dans une ambiance de paix et de ménance en réalité. Et ça n'a pas été aussi réellement de façon démocratique avec le choix de tout le monde, où je peux m'instrumer ainsi avec le représentant de tous les musulmans. Non, ça n'a pas été fait. C'est un groupe de personnes qui se sont réunis à Saqifa pour désigner réellement le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a rien à voir avec l'opinion générale de tous les musulmans. Et c'est pour cette raison que vous allez comprendre qu'il y a eu des gens qui se sont opposés. Dans l'histoire, vous pouvez comprendre cela. Mais cela se passait à l'absence d'Imam Ali alayhi salam, qui s'occupait réellement du corps réellement du défunt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de préparer le corps pour l'enterrement. Et cela s'est passé sans son absence. Et en réalité, sans sa présence, ça a été fait à son absence. Donc, vous pouvez comprendre que la consultation sur les affaires des musulmans qui s'est fait sans Imam Ali, mes chers frères et sœurs, ça n'a aucun sens en réalité. On parle de l'Ijma et c'est l'Assemblée qui a décidé. L'Assemblée, ça, Imam Ali et les autres personnes, je crois bien que ça n'a pas de sens, parce que Imam Ali faisant partie la première personne qui a embrassé la religion musulmane. Je vais parler de leur propre logique, la logique ou l'agrémentation qu'ils ont pu avancer, si on veut parler de cela. Il est important aussi, mes chers frères et sœurs, que nous puissions parler effectivement aussi qu'il y a aussi des versets, des hadiths qui parlent aussi en réalité de la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, lorsque vous essayez de voir cela, on dit que non, Imam Ali alayhi salam, il n'a pas réclamé de lui-même sa place, parce qu'il savait réellement que cette place ne l'appartenait pas. Regardez, lorsque vous essayez de voir dans l'histoire et vous essayez de lire avec une conscience tranquille, avec beaucoup d'éclaircissement, et vous pouvez trouver dans certaines parties réellement, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, parlant réellement des phrases qui donnent le sens réellement que l'imam Ali alayhi salam, il a réclamé ses droits, mais il a été refusé par peur que l'union des musulmans puisse être mise en cause. Imam Ali alayhi salam s'est retiré et c'est ce qu'il a dit. فَوَاللَّهِ مَا زُلْتُ مَدْفُوعًا حَقِّي مُسْتَأْثِرًا عَلَى مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس. En réalité, il dit que j'étais assidu dans la réclamation de mon droit. Le droit, c'était quoi? C'était l'imama, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné. Et après que Allah subhanahu wa ta'ala puisse retirer l'âme de son prophète, il dit, j'étais là en train de réclamer. Inch'Allah, c'est parti. Et cela s'est passé. Vous pouvez trouver encore cette désignation dans les Khutba al-Shiqshqiya de Nahj al-Balagha. Vous allez trouver que dans le Nahj al-Balagha, il parle encore réellement de la réclamation que ceux qui étaient venus après lui ne méritaient pas réellement et cette place. Donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir, de mettre tout ça ensemble, vous pouvez vous retrouver avec ces éléments que Imam Ali alayhi salam, quand il était en vie, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était plus important d'abord, c'était d'enterrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les meilleures conditions et après passer à autre chose.
Mais d'autres personnes s'intéressaient bien sûr à autre chose que réellement le khalifa ou l'enterrement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'est passé ainsi. Donc mes chers frères et sœurs, il faut comprendre réellement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de ce monde en désignant quelqu'un comme successeur. Il est important, lorsque vous avez la succession qui est là, donc qui a été désigné successeur, nous avons bel et bien parlé réellement de ça et qui a été désigné réellement comme étant bien successeur. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de voir en réalité tout cela, et cela nous fait revenir comme notre thème principal, la désignation des imams après Imam Ali alayhi salam. Nous sommes d'accord qu'il y a des textes réels qui parlent des imams, de l'imam d'Imam Ali, la succession d'Imam Ali, etc., etc. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cet élément-là qui nous arrange en réalité à pouvoir mieux parler lorsque nous avons l'imam d'Imam Ali et nous pouvons passer réellement aux autres imams. Lorsqu'on parle de l'imam Ali, Imam Ali a pu désigner, vous pouvez trouver dans le Nahjul Balagha, il a désigné comme après, le successeur après lui, comme étant bien Al-Hassan. Et il dit après Hassan alayhi salam aussi, je crois bien, il a décidé encore que Hussein puisse réellement succéder Imam Hassan. Vous pouvez trouver ces imams-là. Nous avons l'imam Hussein, nous avons aussi Ali Zayn al-Abidin que vous pouvez trouver que après Karbala, il était resté étant bien seul. Imam Zayn al-Abidin disait que je me rappelle très bien qu'après Karbala, il n'y avait même pas 5 personnes à Médine qui pouvaient réellement approuver son amour pour nous en tant bien Ahlul Bayt, tellement qu'il y a eu des campagnes de dénigrement contre Ahlul Bayt. Après Imam Zayn al-Abidin, nous avons Imam Baqir alayhi salam, Muhammad bin Ali. Nous avons aussi après Ja'far bin Muhammad al-Sadiq, vous avez ces imams. Nous avons Moussa bin Ja'far, Ali ibn Moussa et nous avons Imam Muhammad bin Ali. Et réellement, nous avons cela. Nous avons aussi Ali ibn Muhammad al-Hadi. Nous avons Imam Hassan bin Ali, Hassan al-Askari. Et nous avons aussi Imam al-Mahdi, l'imam de notre temps. Donc, vous allez trouver que ces 12 imams qui sont là, en réalité, qui ont été prédits réellement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, lorsqu'il dit à Jabir ceci que عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال هذا الدين مستقيما حتى يقوم 12 خليفة ثم قال كلمة لم أفهمها فسألت أبي قال كلهم من قريش. Il dit que cette religion ne va pas se dresser, réellement être réellement la religion qui dompte toutes les religions, qui domine toutes les religions sans l'apparition réellement des 12 khalifas. إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. Et il a dit quelque chose encore que je n'ai même pas pu dire. Jabir qui le dit, je n'ai pas pu m'y attendre. Il dit que l'âme afhama. J'ai demandé à mon père, qu'est-ce qu'il a pu dire après? Il a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Il a dit, son père lui dit, et tous ces imams proviendront de Quraysh. Donc les 12 imams ont été prédits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, les 12 imams, effectivement, lorsque vous essayez de voir, ce n'est rien d'autre que les 12 imams chiites, imamites que nous avons cités tout de suite pour vous. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions voir l'imam, celui qui doit venir après le prophète. Donc, cet imam de tous les imams, ce sont les fonctions légitimes de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit directement ou indirectement. On parle de directement, soit Imam Ali alayhi salam, qui a dit directement,
et aussi après Imam Hassan Hussein. Et il a même dit lui-même dans le hadith, Imam Al-Hassan ou Al-Hussein, imaman qama ou qa'ada. Il dit Hassan ou Hussein sont des imams, hein, qu'ils réclament cet imam, cette fonction, et qu'ils ne réclament pas, resteront réellement des imams. Il a aussi dit encore des hadiths concernant l'imam d'Imam Ali. Il dit Imam Qul al-Muttaqin. Donc en réalité, il faut comprendre que le prophète, quand il était en vie, il a donné directement l'imam de certaines personnes. Il a même cité même les noms des imams, les 12 imams que nous avons cités dans les hadiths différents, mes chers frères et sœurs. Et lorsque vous essayez de chercher réellement, ce sont vos imams, vous devez chercher réellement à les connaître. Donc ces imams sont conditionnés, ils doivent remplir quelques conditions. La première condition, c'est qu'ils sont choisis d'abord par le prophète et par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est qu'ils sont infaillibles dans tout ce qu'ils font. Et c'est ce qui fait, il y a cette différence entre les imams et les autres, mes chers frères et sœurs. Si l'imam n'est pas infaillible, donc en réalité, il va essayer de mettre en cause l'islam et la religion vraie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Lorsqu'on parle de l'imama, il faut comprendre que l'imama a été indiqué par le Coran et l'imama aussi a été indiqué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit les 12 imams, il y en a qui disent oui, ils acceptent le hadith des 12 imams, mais en réalité, lorsque tu veux rentrer en détail avec eux, ils disent que non, il n'a pas donné les noms. Si, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné les noms des 3, et après, il a aussi donné réellement des autres personnes. Donc, en réalité, l'imam, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est rien d'autre que l'imam Ali et les 12 imams qui ont été désignés aussi l'un après l'autre de façon successive jusqu'à imam de temps, imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala, farajahu sharif. Donc, mes chers frères et sœurs, et c'est ce qui était notre résumé réellement à vous faire concernant l'imama. Donc, lorsque vous avez ces éléments, ça doit être clair pour vous, mes chers frères et sœurs, de chercher à comprendre qui est mon imam, l'imam de mon temps. Et c'est ce que nous avons cité comme hadith. Man lam ya'rifi imam zamani mata maytatan jahiliya. Celui qui n'arrive pas à connaître l'imam de son temps, il meurt réellement païen, mécréant et associateur. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque vous avez tous ces éléments, cela nous incombe maintenant de chercher à mieux comprendre l'imam de notre temps et les 11 imams qui l'ont précédé dans cette tâche-là. Donc en réalité, mon cher frère et sœur, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le Saint-Coran et le prophète aussi étant bien un bon messager pour nous, un bon père pour nous, il a été clair de notre devenir. Il nous a désigné tout, il nous a offert tout pour qu'on puisse réellement célébrer cette foi dans les meilleures conditions, mes chers frères et sœurs. Donc en réalité, c'est l'imama en tout coup des autres imams qui vient après nous, qui a été désigné par le prophète directement ou indirectement, mes chers frères et sœurs. Donc vous pouvez comprendre que lorsque le prophète nous dit « Inni tarikum fiikum thiqlayn, kitab Allah wa itrat ahl bayti » je vous laisse des choses lourdes, le livre de Dieu et aussi ma sainte famille. Et cette famille, ce n'est rien d'autre d'abord Imam Ali et après Zahra et Hassan Hussein. Et tout ce que ceux-là vont désigner après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été désigné par le prophète lui-même. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que on ne peut pas aussi contester ce qui provient des imams. Et lorsque je parle de l'imam Ali alayhi salam, je parle de l'imam Hassan alayhi salam, je parle de l'imam Hussein alayhi salam. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que nous puissions réellement vous parler de cet élément-là. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, et que je puisse réellement aussi vous indiquer sur ces hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aliyun wa dhurriyatuhu yakhtamun al-awsiya ila yawm al-qiyamah » Il dit que Ali et ses descendants, ce sont eux qui vont parachever la succession après le prophète Muhammad et tous les prophètes après lui. Et vous allez trouver encore Inna khulafai wa awsa'i wa hujjajullah ala al-khalq ba'di 12. Il dit que mes successeurs et après moi,
sont réellement que 12 personnes. Awwaluhum Ali, la première de ces 12 est Ali, wa akhiruhum Wildi al-Mahdi. Il dit que le dernier est mon fils, est mon descendant qui provient de moi, Al-Mahdi. Donc c'est tout à fait clair. Le premier a été dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez trouver ce hadith, Yanabi al-Mawadda, c'est un livre sunnite que vous pouvez trouver ce hadith là. Il dit le premier est Imam Ali alayhi salam et le dernier est Imam Mahdi. Donc nous avons connu Imam Ali, nous avons connu Imam Hassan, Imam Hussein, et après qu'est-ce qu'il faut chercher à savoir? Qui sont ceux-là qui ont désigné après eux comme étant bien réellement, mes chers frères et sœurs, comme des successeurs légitimes pour pouvoir réellement apporter ou éclaircir la religion de Dieu à la communauté musulmane, mes chers frères et sœurs. Et sur ce, nous sommes unanimes que Allah subhanahu wa ta'ala, il a désigné ces 12 imams pour nous et nous devons essayer de se plier aux ordres de ces imams-là. Ce n'est rien d'autre que les imams que, mes chers frères et sœurs, tantôt que je vous ai cité les noms. Et Inch'Allah, que Dieu puisse nous faciliter réellement à respecter les prescriptions et les ordres de ces imams, parce que respecter les prescriptions de ces ordres de ces imams, c'est respecter les ordres du prophète, et celui qui respecte les ordres du prophète respecte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.